c'est Mio. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog où on va faire des préparations de commandes ensemble. Donc pour la boutique, j'ai une boutique ésotérique sur Etsy et on va faire ça du coup ensemble. J'ai plusieurs commandes à faire et vous allez venir avec moi. Donc on se retrouve pour une commande de sel, donc avec ma petite cuillère en bois et mes sels rituels que j'ai du coup fait en grande quantité lors d'un rituel et que je laisse entreposer dans des sachets, dans des gros sachets. Donc là il faudra que j'en refasse après je pense. Je vais vous expliquer du coup comment ça se passe tout simplement. Donc déjà, pourquoi j'utilise du plastique et non du verre? Pour faire baisser le prix tout simplement de l'achat en fait, du sachet. En fait ça sera donc des petits sachets comme ça, donc simplement pour faire baisser le prix et qu'on ait vraiment le prix uniquement du produit et non du contenant. Donc après la personne, je lui conseille en fait de le mettre dans du verre parce que c'est mieux en soi que du plastique qui n'est pas très naturel en soi. Donc c'est toujours mieux de mettre dans du verre parce que c'est plus naturel. Donc ça correspond plus au niveau des énergies. Mais on va dire que le plastique n'entache pas les énergies. Du moins pas trop du produit. Pourquoi j'utilise une cuillère en bois et non pas une cuillère classique en métal? Parce que le métal va absorber les énergies. Il va les détruire et limite annihiler le produit. Donc c'est pour ça que j'utilise du bois. Donc bon, là on a une petite cuillère avec les phases de la lune, c'est cool. Mais en gros on n'utilise pas de métal avec le sel parce que ça va du coup absorber les énergies. Même avec les poudres, même avec tout, on évite le métal. Voilà, ça c'est un fait, c'est deux faits du coup. Donc le plastique parce que je veux faire baisser le prix et la cuillère en bois pour le métal qui est selon moi et mes croyances interdit et selon mes expériences également interdit. Donc certains ne vont pas voir de différence, mais moi je vois la différence clairement quand j'utilise du métal. J'ai l'impression que mon produit, bah il a disparu en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise du bois et non du métal. Donc ils sont faits lors de rituels et là en fait je vais juste leur redonner un petit boost d'énergie quand ils seront dans le sachet pour vraiment on va dire condenser au max l'énergie et ne pas se retrouver avec un produit qui peut-être voilà, ce sachet il a par exemple un mois, donc les énergies ont pu se dissiper depuis, donc je le recharge d'une certaine manière assez on va dire rapidement avec la position des mains et je le mets un petit peu du coup aux énergies du coup solaires ou lunaires suivant les correspondances pour avoir quelque chose de plus magnétisé, de plus énergique en fait, plus énergétique tout simplement. Donc voilà, on passe au remplissage et c'est parti. Donc si vous me demandez au niveau des sachets, ils sont conservés dans un endroit où il y a du sel, donc pour pas que les énergies soient absorbées par les sachets. Donc je fais toujours très attention à ce que tous mes produits soient stockés à des endroits où il n'y ait pas trop d'interférences énergétiques, donc il n'y a pas trop de passage, il n'y a pas trop de personnes qui sont en contact, il n'y a personne d'autre que moi qui est en contact avec les produits, mais il n'y a pas trop de passage de personnes aux endroits où il y a stockage de mes produits énergétiques. Comme ça il n'y a pas trop de pertes et pas trop de comment on dit de contamination, voilà. Donc ces sachets, déjà le plastique ça prend pas grand chose niveau énergie, mais en plus de ça ils sont conservés dans un endroit avec tous mes packaging où il y a du sel ou autres produits absorbants pour éviter toute contamination. Donc c'est pour ça que je ne le purifie pas à l'encens. Je pourrais bien évidemment le purifier à l'encens, mais de mon ressenti et de mon expérience, je n'ai pas trouvé ça très remarquable comme changement en fait entre la purification à l'encens ou pas, et ça fait surtout perdre bah voilà de l'encens ou du bâton de fumigation pour rien. Et en plus de ça on va dire que ça voilà, mon endroit va être contaminé de fumée et ça dérange mes parents qui est l'endroit où je travaille. Donc quand je purifie quelque chose, je fais toutes les purifications en même temps
pour limiter le temps où il y a de la fumée, parce que bah voilà, mes parents ne supportent pas la fumée, l'odeur de choses brûlées, etc. ça les énerve. Donc je m'adapte aussi à eux parce que je travaille chez eux, j'ai pas le choix. Donc voilà, je fais aussi avec ça. Donc je fais avec beaucoup d'éléments. Donc voilà, je vous explique vraiment beaucoup de choses et le fait que voilà, pour moi la purification de ce genre de sachet plastique n'est pas nécessairement nécessaire, voilà, n'est pas obligatoirement nécessaire en fait. Par expérience, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de différence majeure et notable, donc je ne m'embête pas et je fais ça directement là-dedans, qui sont des sachets plutôt classiques et plutôt neutres en énergie. Voilà. Une longue explication pour pas grand chose, je vous l'accorde. Mais je veux expliquer en fait vraiment bien tout le processus que je fais et tout au niveau énergétique, etc. parce que c'est très important. Je travaille dans l'énergétique, donc il faut que j'explique aussi un petit peu mon travail. Donc on commence avec du sel noir, donc c'est parti. Tac tac tac. Donc je précise que je fais ça de manière concentrée en pensant à mon intention, etc. Et que au niveau sanitaire, si je suis malade, je porte des gants et je porte un masque. Bien sûr, mes mains ont été lavées préalablement, logiquement, vu que quand je me purifie, je me lave forcément les mains. Donc voilà, au niveau sanitaire, on est ok. Et c'est important aussi de penser à ça quand on est une petite boutique, parce que c'est important et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai rempli au max, donc on a environ 100 grammes de produit. Et je vais du coup apposer mes énergies à l'intérieur et on se retrouve après. Donc je lui mettrai une petite étiquette à la fin, on fera ça ensemble. Je vais passer au sel rouge. Donc le sel rouge, c'est un sel qui peut servir pour la protection, pour la défense, etc. Qui peut également servir pour tout ce qui est travail au niveau amoureux, etc. Donc il est ici. J'en ai plus en quantité, vous voyez, c'est bien rouge, hein, comme on peut le voir. Donc je vais faire la même chose, remplir un petit sachet, il y aura sa petite étiquette et il y aura la petite fiche numérique sur le produit qui sera envoyé par mail, donc qui contient les ingrédients, donc pour pas qu'il y ait de problème énergétique, si la personne ne peut pas travailler avec telle ou telle plante parce que les énergies ne correspondent pas ou parce qu'elle est allergique, on sait jamais, hein, parce qu'à l'intérieur il y a du paprika, il y a peut-être des personnes qui sont allergiques au paprika ou au piment ou je ne sais quoi. Donc c'est très important de mettre ça, les utilisations qu'on peut en faire, parce que les personnes des fois ne connaissent pas forcément le produit quand ils l'achètent et ne savent pas comment l'utiliser. Donc moi je mets quelques recommandations à l'intérieur et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a sur la fiche. Ça fait longtemps que je les ai faites, donc je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a à l'intérieur, mais je crois que c'est à peu près le principal et ce qu'il faut mettre principalement à l'intérieur. Donc je vais aller purifier ma petite cuillère et la laver. Et on revient pour le sel rouge du coup. Donc on se retrouve pour le sel rouge. J'adore son odeur, ça sent tellement fort l'hibiscus, la rose, etc. J'adore. Donc on y va, ma cuillère est propre et purifiée. Et on y va pour le sel rouge. Toujours dans un endroit neutre en énergie qui est ma chambre, parce que je connais les énergies, donc je sais qu'il est neutre. Là, s'il y a quelqu'un avec moi dans la pièce, je ne peux pas travailler parce qu'il y aura des influences énergétiques. Donc je n'aime pas travailler quand il y a quelqu'un avec moi. Donc voilà, on y va. Donc on a les deux sachets de sel, le sel rouge qui sent trop bon, j'adore, et le sel noir, donc voilà, plus pour la protection, plus pour l'amour ou la défense. Voilà, et on va passer aux étiquettes et on va aller chercher les produits pour faire une infusion. Donc je vous montrerai pas le processus d'infusion parce que bon, faut quand même garder des choses secrètes, hein, sinon ça ne sert un peu à rien ce que je fais. Mais je vais vous montrer du coup les ingrédients que je prends, une partie des ingrédients que je prends. Et voilà, donc ça va être un spray de divination, il me semble, il faut que je vérifie. Mais je crois que c'est un spray de divination. C'est bien un spray de divination, donc on va aller chercher les produits et on va du coup aller prendre les étiquettes également. Donc voilà, c'est parti.
Donc voici l'espace de stockage de mes plantes et de mes produits principalement. Donc là ici on a mes plantes et la lumière qui s'éteint, c'est pas mal. Donc voilà. Du coup, pour le spray de divination, nous avons plusieurs ingrédients, je vais vous les montrer. Donc je vais pas vous montrer le processus etc, je vais juste vous montrer les ingrédients que je mets à l'intérieur. L'ingrédient principal c'est de la millepertuis ou aussi appelé St. John's wort, parce que c'est un ingrédient qui aide à la divination et au travail divinatoire, à la canalisation. On a également des graines de pavot pour être dans un état de relaxation et de canalisation. Donc voilà, des graines de pavot toutes simples. J'ai également de la lavande pour l'état de relaxation et la canalisation. Donc voilà, donc là c'est un pot, j'ai recyclé le pot de mon ancien parce que quand j'ai commencé ma boutique, j'avais pas assez de récolte, donc voilà. Mais là c'est celle que j'ai récoltée moi-même. Je préfère quand je récolte moi-même, mais j'ai pas une quantité astronomique de produits. Et on a également de la poudre de saule à l'intérieur. Merci les voitures. Donc de la poudre de saule, il m'en reste plus beaucoup, mais de toute façon il m'en faut pas des masses. Et également du sel lunaire, du sel gris que j'ai oublié, bien sûr, bien évidemment, et que je vais aller chercher. Et on va ensuite faire en arrière-plan du coup le processus et je vous le montrerai quand il sera dans la bouteille que j'aurai purifié préalablement avec de l'encens probablement. Je pense que je le purifierai à l'encens ou alors je purifie au sel. Ça dépend de mon envie du moment, de comment je le ressens, etc. Donc voilà, tout est prêt. On va aller préparer les packaging et emballer tout ça et ça sera prêt à envoyer. Fantastic. Fantastic. Donc voilà, tous les colis ont été finis, on va les mettre dans ma boîte aux lettres. Hello, on est le lendemain du vlog, donc je vais te laisser là. J'espère que ce vlog t'a plu, d'être dans les coulisses de ma boutique, ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu veux revoir en commentaire une nouvelle vidéo de ce type, un nouveau vlog.
ou des idées de vidéos si jamais tu as envie de voir une vidéo en particulier sur ma chaîne, n'hésite pas à me le dire. Surtout pense bien à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos et à mettre la petite cloche, ça t'aidera à avoir les notifications quand je sors une vidéo. Mais sinon sur Insta bien sûr il y a toutes les infos, donc voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir tenu bon et d'avoir regardé jusqu'à la fin.